Bonjour à toutes et à tous, cette semaine bien sûr, ça y est, c'est la rentrée, ça fait déjà quasiment 3 semaines qu'on s'est retrouvés pour parler un petit peu des thèmes brûlants, bien entendu, que ce soit sur la croissance, sur les marchés, sur l'économie française également, avec chronique de la semaine dernière. Là, cette semaine, évidemment, c'est une rentrée chaude pour tout le monde. Alors pourquoi? Bien, on le voit, malheureusement, depuis quelques semaines, le bear market revient. Alors c'est quoi le bear market? Vous le savez, on vous l'a déjà évoqué, c'est le sentiment des pessimistes, des Cassandres qui est en train de s'imposer. Alors, ces Cassandres étaient déjà revenus avec la crise grecque, ils avaient repris du poil de la bête, et puis là, depuis quelques semaines, avec des statistiques américaines plutôt mi-figue, mi-raisin, voire légèrement négatives. Alors là, des ailes ont poussé dans le dos de ces Cassandres, et on le voit bien entendu aujourd'hui, on nous parle du fameux W, ça y est, c'est la rechute, etc. Bon, il faut surtout pas paniquer, c'est un petit peu logique. C'est vrai que nous avons un ralentissement américain, mais c'est tout à fait, encore une fois, logique, normal, puisqu'on ne peut pas rester sur une croissance forte éternellement. Donc on a bien eu un ralentissement au deuxième trimestre, puis également au cours de l'été, mais on a une croissance qui reste forte, qui sera toujours autour des 3% cette année. Alors, c'est vrai que le vrai enjeu, ça reste l'emploi. On le voit, l'emploi américain continue de souffrir. Pourquoi? Eh bien parce que on a encore une inquiétude forte aux États-Unis. Et puis ne l'oublions pas, il y a eu ce problème du recensement, où il y a eu beaucoup de création d'emplois publics. Donc ensuite, ces emplois ont été détruits une fois que le recensement était terminé. Donc c'est un petit peu biaisé les chiffres, mais quand on voit les indicateurs avancés, que ce soit les enquêtes ISM ou même de confiance des ménages, on voit bien que finalement les perspectives d'emploi ne sont pas mauvaises, et donc on devrait retrouver le chemin des créations d'emplois à partir du mois de septembre, donc pour des chiffres qui seront connus au mois d'octobre. Mais c'est vrai que ces chiffres assez moyens ont créé une sorte de climat de défiance, mais au-delà de cela, il n'y a pas selon nous d'inquiétude outre mesure. On aura bien 3% de croissance. En Europe, évidemment, c'est toujours mou. La bonne nouvelle, c'est que l'euro reste bas, donc ça permettra de soutenir la croissance. L'Allemagne reste devant tout le monde, et notamment loin devant la France, où il y a des problèmes, on le voit en France, d'un point de vue social, d'un point de vue du climat. Donc ça, c'est quand même à surveiller pour la stabilité de la zone euro. Mais néanmoins, au niveau de la croissance mondiale, on aura au moins 4% cette année. Aux États-Unis, autour des 3%. En Allemagne, pareil, 3% de croissance. Pour 2011, on aura des chiffres à peu près similaires, donc autour des niveaux de cette année. 3% de croissance aux États-Unis, dans la zone euro autour des 2, ce qui pour nous est déjà énorme, ne l'oublions pas. En France également autour des 2, donc tout ça permettra de soutenir une certaine dynamique, et donc les marchés boursiers, évidemment, quand ils baissent fortement, ça reste des niveaux d'achat intéressants, ça reste des opportunités qu'il ne faut surtout pas oublier, et on voit bien que cette rentrée, comme toutes les rentrées depuis 3 ans, sera difficile parce que depuis le début de cette crise, on est quand même dans l'adversité, on est quand même dans l'inconnu, mais au-delà de cela, il ne faut pas oublier que les crises sont toujours des phases d'opportunité, donc cette rentrée sera aussi une phase d'opportunité. Il faut absolument qu'on s'en souvienne et qu'on saisisse ces opportunités. C'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cette rentrée, donc bonne rentrée et à très bientôt.